Aujourd'hui en bref, on finit l'histoire des Incas. Bon, dans le dernier numéro on a parlé de trucs sympas, sauf la partie où ils tuaient des gens parce qu'il faisait pas beau. Mais aujourd'hui ça sera un peu moins Jojo. Le 15 novembre 1532, Francisco Pizarro et ses hommes arrivent à Caramarca pour rencontrer le Sapa Inca Atahualpa. Leur plan est de faire venir l'empereur, de l'encercler et de le capturer pour demander une rançon. Mais l'empereur ne vient pas, il est plus préoccupé par sa dernière victoire et doit réorganiser l'empire qui se barre déjà pas mal en cahuète. En effet, le pays sort à peine d'une guerre civile et c'est déjà un sacré bazar. Atahualpa, fils du précédent Sapa Inca Huayna Capac venait de gagner une guerre civile qui avait duré des mois contre son frère Huáscar pour le trône du Tehuantinsuyo. Leur père était mort de la variole et son fils le plus âgé, Ninan, avait aussi été emporté par la maladie. Du coup, ses deux fils restants se sont mis sur la tronche pour récupérer le pactole. Atahualpa était déjà en route vers Cusco quand il fut arrêté par un messager qui lui annonça l'arrivée des Espagnols. Il fit donc demi-tour pour voir ce qui se passait. Il installa Pizarro et ses hommes dans des baraques autour de la place centrale, logés et nourris, enfin la totale, mais l'empereur ne vint pas en personne. Et justement, vu qu'il venait pas, Pizarro fit envoyer un messager pour lui dire qu'il lui filera un coup de main pour se débarrasser des troupes restantes de Huáscar, et il lui proposa de le rencontrer sans armes. Atahualpa décide d'accepter l'entretien et, histoire d'en mettre plein la vue aux Espagnols, arrive sur la place accompagné de près de 20 000 hommes et femmes, aussi bien des soldats que des nobles ou encore des serviteurs. Étant en mission pour la couronne d'Espagne et l'église, Pizarro a pour mission de soumettre les Incas et de les convertir au christianisme. Un prêtre va donc à la rencontre de l'Inca et lui tend une Bible, en lui expliquant que le livre contient la parole du Dieu unique et qu'ils doivent tous se soumettre à son autorité ou bien périr. Atahualpa porte le livre à son oreille et dit qu'il n'entend rien de spécial, et jette le livre au sol. Bim! Blasphème. Et c'est pile le genre d'excuse qu'attendait Pizarro pour attaquer. Lui et ses hommes débarquent dans la petite place, à cheval, et en tirant dans tous les sens. Venons en paix. Bon, la plupart des gens n'avaient jamais vu de chevaux ni d'armes, du coup c'était un peu la panique générale. Des centaines de personnes meurent piétinées, d'autres essayent de s'enfuir, mais sont tués par les Espagnols. Au total, à peu près 2000 personnes sont mortes ce jour-là. Pizarro finit par capturer Atahualpa et le garde captif dans l'espoir d'une rançon. Rançon que l'Inca fera tout pour fournir. Il envoie chercher un maximum d'or et d'argent un peu partout, et au bout de quelques mois, les Espagnols se retrouvent avec 6 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent. Ce qui est pas mal quand même, quand on sait qu'aujourd'hui, 1 kilo d'or vaut à peu près 30 000 euros. Entre temps, d'autres conquistadors arrivent d'Espagne pour renforcer les troupes de Pizarro, et eux aussi veulent une part du gâteau. Mais vu qu'ils ne faisaient pas partie des accords passés avec Atahualpa, ils se disent qu'en le tuant, ils pourraient renégocier une part avec un nouveau chef. Mais bon, quand même une bonne raison pour exécuter l'empereur. Du coup, ils inventent un bobard. Apparemment, l'empereur ferait venir des soldats pour reprendre la ville et le libérer. Les hommes de Pizarro commencent à paniquer, et après 9 mois de captivité, Atahualpa est condamné au bûcher pour trahison. Sauf que brûler un corps pour les Incas, ça veut aussi dire détruire son âme, et du coup, ce dernier supplie les Espagnols de l'exécuter autrement. Il lui propose de se convertir au christianisme pour avoir une mort un peu plus cool. Il accepte, est converti, renommé Francisco, et sera garrotté. Ouais, ça pique. Mais Pizarro s'en fout et fait quand même brûler son corps. Bon, en vrai, c'était pour éviter que son corps soit récupéré, momifié et vénéré en secret. En tout cas, c'est le début de la fin pour les Incas. Après ça, l'armée d'Atahualpa se dissout et fuit aux 4 coins du pays. Il faudra à peu près 4 ans pour qu'il y ait un début de rébellion qui commence à se former. Entre-temps, les Espagnols ont créé des villes et ont fait des alliances avec des peuples anciennement sous domination inca, qui commençaient de plus en plus à les voir comme des oppresseurs et ont donc vu les Espagnols comme des libérateurs. Ces derniers leur promirent que s'ils s'alliaient à eux, ils leur rendraient leur liberté. Évidemment, ils ont menti. Pizarro et ses hommes fondent une ville qu'ils appellent Ciudad de los Reyes, qui plus tard deviendra Lima, qui est aujourd'hui la capitale du Pérou. Cela a permis d'installer l'administration espagnole et de mieux gérer ce territoire fraîchement conquis. À la place d'Atahualpa, les Espagnols avaient mis Manco Capac II au pouvoir, pensant avoir un pantin qu'ils pourraient manipuler, mais ce dernier finit par s'échapper et démarra une rébellion dans son coin. Les récits espagnols racontent toujours comment une poignée de conquistadors a vaincu des milliers de guerriers incas grâce à leur force, leur courage ou l'âme des cartes, mais des squelettes retrouvés à Lima en 2004 racontent autre chose. Très peu des corps qu'on a retrouvés montrent des blessures dues aux arquebuses ou aux armes en fer des Espagnols. La plupart des Indiens retrouvés morts auraient été tués par d'autres Incas dans la grande majorité des batailles. En 1536, les rebelles menés par Manco Capac, après avoir repris Cusco aux Espagnols, décident d'attaquer Lima, où se trouve Pizarro. Ils sont largement en surnombre par rapport aux conquistadors et devraient prendre la ville sans souci. Mais n'oublions pas que quand les Espagnols sont arrivés, le pays sortait à peine d'une guerre civile et leur présence arrangeait pas mal de monde. Le chef d'une des tribus avec qui il s'était allié lui avait offert sa fille, Quispécis, qui avait environ 17 ans. Rappelons que Pizarro avait la cinquantaine bien tassée. En apprenant l'arrivée de l'armée de Manco Capac, elle envoya un messager prévenir sa mère, qui en retour lui fournit une armée pour se défendre. Les soldats incas, déstabilisés, ont tenté de fuir, mais se sont vite fait rattraper. Et plutôt qu'une bataille, c'est surtout un enchaînement de combats en petits groupes de soldats qui s'est déroulé. En cet événement a eu pour résultat de dissoudre l'Empire Inca.
Le peu de survivants qui restaient se sont retranchés dans des villes ou des villages qui n'avaient pas encore été trouvés par les Espagnols, laissant le champ libre à ces derniers pour finir de conquérir ce qui restait de l'Empire. C'est ainsi que l'Empire Inca disparut en à peine quelques mois. Il était déjà en piteux état et l'arrivée de Pizarro et ses hommes n'a fait qu'apporter le coup de grâce. Mais comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs.